Chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé à partager l'évangile aux 5 continents et aussi pour équiper des églises et des chrétiens pour partager l'évangile chaque jour correctement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'évangile de la prospérité à la lumière des Écritures. Depuis plusieurs années, un message s'est répandu affirmant que la volonté principale de Dieu serait la richesse matérielle, la santé parfaite et le succès visible pour chaque croyant. Ce que l'on appelle souvent l'évangile de la prospérité attire beaucoup de personnes car il répond aux besoins réels de sécurité, de guérison et de progrès dans la vie. Mais la question essentielle n'est pas est-ce encourageant? La vraie question est-ce conforme à la parole de Dieu? 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'évangile biblique est centré sur Jésus-Christ, le salut des péchés, la transformation du cœur et la vie éternelle, et non sur l'homme et ses besoins matériels. La Bible parle réellement à la bénédiction de Dieu, mais elle montre aussi que les croyants peuvent traverser l'épreuve et que la vraie richesse est avant tout spirituelle. Matthieu 6, 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans cet enseignement, nous examinerons ce sujet à la lumière des Écritures en 5 domaines essentiels. Le vrai évangile, l'argent et le contentement, la souffrance chrétienne, les dangers du faux message et finalement la vraie prospérité. Le but n'est pas d'attaquer des personnes, mais de revenir à la vérité biblique, de protéger l'Église et de replacer Christ au centre, afin que notre foi repose sur la parole de Dieu. Alors, examinons maintenant ces vérités selon les Écritures. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrais mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Catégorie 1, la nature du vrai évangile. L'évangile est le message du salut, pas l'enrichissement. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. L'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, c'est vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Résumé, l'évangile traite du péché et du salut. Le centre est la mort et la résurrection de Christ. La promesse principale est la justice de Dieu, pas la richesse. Application. Il faut examiner le contenu de ce que nous appelons évangile. Il faut prêcher le salut avant les bénédictions et garder la croix au centre. Les dangers de notre évangile. Galates 1, 6 à 9. Je m'entends que vous détourniez si promptement de celui que vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à une autre évangile. Non pas qu'il aille un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Corinthiens 11, 3, 4. Toutefois, de même que les serpents séduisent Yves par sa ruse,
Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous réservez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous embrassez, vous les supportez fort bien, en horreur. Résumé, un faux évangile existe. Il peut être proche de la vérité, mais centré sur l'homme. Il est sous jugement divin de Dieu. Application, il faut discerner le contenu de prédication, revenir à la simplicité de Christ, refuser un message centré sur la prospérité matérielle. Cherchez première le royaume de Dieu. Matthieu 6, 31, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Colossiens 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Résumé, les croyants vivent avec des priorités célestes. Les besoins matériels sont secondaires. Dieu pourvoit son devenir le centre de la recherche. Alors, application, il faut évaluer ses priorités, réorienter la prédication vers le royaume et vivre pour l'éternité. La foi sert à plaire à Dieu, pas à obtenir de biens. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous avons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous avons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Résumé, la foi est relationnelle, pas unitaire. La prière est soumise à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas contrôlé par des déclarations. Application, il faut prier bibliquement. Désirer Dieu plus que son don. Enseigner la foi comme la relation avec Dieu. La repentance et la nouvelle naissance sont les vrais miracles. Marc 1, 14, 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est approche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jean 3, 3, Jésus lui répondit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un corps nouveau et je me mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Résumé. Le grand miracle est un cœur transformé. Le message central est la repentance. La nouvelle naissance produit l'obéissance. Application. Il faut appeler à la conversation réelle, ne pas remplacer la repentance par les promesses de bénédiction. Il faut chercher la transformation intérieure. Alors, on va continuer avec catégorie 2, la théologie biblique des richesses et des contentements. L'amour de l'argent est une piège spirituel. 1 Timothée 10, 10 à 10. C'est une grande source de gain que la propriété avec le contentement.
car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelqu'un en a tant possédé se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors Proverbe 15, 27, c'est lui qui est avide de gain trouble sa maison. Ecclésiaste 5, 9, c'est lui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Résumé, le problème n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Le désir de s'enrichir détruit la vie spirituelle. Le contentement est la vraie richesse. Application. Il faut apprendre à vivre dans la suffisance, examiner ses motivations financières et enseigner la piété avec le contentement. La vie ne dépend pas de l'abondance des biens. Et on peut écouter cette histoire en Luc 12, 15 à 21. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'apporterai mes grenières, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Résumé, la prospérité matérielle peut être une illusion. Une vie réussie aux yeux du monde peut être une faillite devant Dieu. La vraie richesse est d'être riche pour Dieu. Application. Il faut investir dans l'éternité. Il faut revoir la définition du succès. Il faut vivre avec la perspective de l'éternité. Luc 16, 13, 14. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. Résumé. L'argent est un maître rival. L'attachement aux richesses endurise le cœur. Le cœur doit appartenir entièrement à Dieu. Application. Il faut identifier son véritable maître, libérer son cœur de la dépendance financière et servir Dieu avec une loyauté totale. Les dangers spirituels des richesses. Marc 10, 23 à 25. Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdureront comme le feuillage. Résumé, les dangers et la confiance dans les richesses. La richesse peut produire l'indépendance de Dieu. La foi devient difficile quand le cœur est attaché au bien. Application, il faut cultiver l'humilité dans l'abondance. Le contentement est la vraie prospérité. Philippiens 4, 11 à 13. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance.
à être dans l'abondance et à être dans la décette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Proverbe 38 à 9. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Résumé, le contentement est appris. La présence de Dieu est la vraie sécurité, l'équilibre est une bénédiction. Application, il faut remercier Dieu dans chaque saison et chercher la joie en Dieu et non dans les circonstances. La richesse biblique sert à bénir les autres. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Acte 20, 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Résumé, la richesse est une responsabilité. Donner est supérieur à recevoir et l'abondance est un but éternel. Application, il faut utiliser les ressources pour le royaume. Vous voyez, chers spectateurs, comme nous avons reçu à Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Et c'est pourquoi il faut s'axer sur Dieu chaque moment de notre vie, parce que maintenant nous sommes dans un monde complexe, mais très temporaire. Après, nous allons passer l'éternité avec Dieu. Pourquoi tu veux gagner tout l'argent maintenant? Pourquoi tu veux t'amuser temporairement et après aller en enfer? Non. Nous fixons notre attention complètement à Christ. Et comme ça, nous pouvons efficacement, quotidiennement, partager l'évangile, servir des gens et donner gloire à Dieu. Et Dieu, comme il est juste, comme un bon Dieu, il va nous remercier en ciel. C'est pourquoi Jésus a dit de mettre notre trésor en ciel et pas ici. Alors, mes chers spectateurs, je vais continuer cet programme sur l'évangile de prospérité dans la prochaine séance. Maintenant, je vous invite de travailler avec moi ensemble. Partagez l'évangile comme vous êtes. Moi, je prêche dans l'église, dans les écoles, sur la rue, dans l'hôpital, dans les prisons. Maintenant, je suis en Antananarive, à Madagascar, pour servir aux gens de Madagascar. S'il vous plaît, si vous êtes ici maintenant à Madagascar, allons-y, en travaillant ensemble, on peut collaborer. Chaque jour, je peux prêcher dans votre église ou dans des endroits où vous avez des contacts. Alors, aussi, je vous invite de se connecter avec moi sur les canaux de vidéos en langue malgache, français, anglais et des autres langues. Ça va vous aider et va vous instruire et équiper pour les services efficaces pour la gloire de Christ. Merci pour votre attention et je vous vois dans l'autre émission. Merci.